Alors, tout ça c'est intéressant, c'est au sujet du Coran. Mais il y a plus important pour nous de comprendre la différence entre deux modes de pensée. L'islam n'est pas une religion de rédemption. Ce n'est pas une religion de sacrifice expiatoire. Le paradis est lié au mérite et non pas à la grâce expiatoire. Allah est miséricordieux. C'est un des titres les plus importants d'Allah. Il est le miséricordieux. Mais la miséricorde d'Allah consiste non pas à pardonner les pécheurs, mais à donner aux hommes une religion qui est facile à pratiquer. C'est-à-dire à rendre le chemin du paradis facile pour les hommes. Ça, c'est la miséricorde d'Allah, essentiellement. Le code de l'islam, aussi. On a vu le credo, le code de l'islam est marqué aussi par sa simplicité. Nous pouvons identifier les 5 obligations canoniques de chaque musulman, on appelle les 5 piliers de l'islam. Et vous les connaissez sans doute, parce que nous voyons ces pratiques autour de nous. Je vois les musulmans pratiquer cela à Marseille tout le temps. Premièrement, le jeûne pendant le mois du Ramadan. Nous connaissons le Ramadan. C'est intéressant aussi parce que un jeûne de 40 jours, les chrétiens faisaient ça depuis des siècles avant Mahomet. C'est le carême. Deuxièmement, l'aumône légale. C'est pas l'aumône comme dans les églises. C'est un genre de dîme, c'est un genre d'impôt qui est perçu par l'État et qui sert à soutenir la religion. Mais c'est une manière de purifier l'argent. Troisième pilier, la shahada, la profession de foi. Il n'y a pas d'autre Dieu que Allah et Mahomet, son prophète. Quatrièmement, l'obligation de réciter les prières rituelles 5 fois par jour, avec les prosternations, avec les gestes. Et c'est ça que j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'aller dans un mosquée. Et il y a pas simplement les prosternations, mais il y a tout un rituel des gestes. Et tous les musulmans les connaissent. Ce serait bien que les chrétiens connaissent les prières aussi bien. Et cinquièmement, le pèlerinage à la Mecque. C'est pas une obligation absolue, mais si possible, chaque musulman doit faire ce pèlerinage au moins une fois dans sa vie. Nous avons à CM des étudiants qui sont de familles musulmanes, et il y en a un l'autre jour qui m'a dit que ce pèlerinage était lié au pardon des péchés. Il disait dans sa famille, on disait il faut repousser ça jusqu'à un âge avancé, et donc c'est les personnes âgées qui vont pour être pardonnées. C'est un peu comme Constantin, il s'est fait baptiser sur son lit de mort. Mais en tout cas, ce pèlerinage a pour but de commémorer un événement historique. L'Hégire. C'est l'émigration de Mahomet à Médine. Il était rejeté à la Mecque. Il est parti à la Médine, là où il va petit à petit acquérir un pouvoir politique pour pouvoir revenir à la Mecque plus tard. C'est l'an 622 de l'ère chrétienne. Bon, là où, pour nous, l'an 0, c'est la naissance de Jésus, dans le monde musulman, l'an 0, c'est 622. C'est l'hégire de Mahomet. Bon, d'un point de vue doctrinal, l'islam ne correspond pas à la Bible. Il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas d'histoire sainte, il n'y a pas de révélation progressive, il n'y a pas de dessein divin qui se déploie dans le temps. En fait, ce que rejette l'islam dans le christianisme, c'est le dessein de Dieu. Si vous avez fait le dessein de Dieu, vous savez que je définis l'évangile par 5 mots.
C'est les 5 mots-clés de l'Évangile. C'est la rédemption des hommes et le règne du Messie par la mort, résurrection et ascension de Jésus. Et voilà exactement ce que rejette l'islam. Chacun de ces 5 éléments. La crucifixion de Jésus, sa résurrection, son ascension qui était une élévation à la royauté, la rédemption et le règne du Messie. Le Coran enseigne la naissance virginale de Jésus. Marie a une place importante dans le Coran. Mais ni sa résurrection. Jésus est un prophète dans le Coran. En fait, un prophète musulman. Il enseignait le Coran. Mais il n'est pas sauveur. Et il n'est pas roi non plus, c'est-à-dire Messie. Comme pour les Juifs, la pierre d'achoppement entre le christianisme et l'islam, comme entre le christianisme et le judaïsme, la pierre d'achoppement, c'est Jésus lui-même. C'est le dessein de Dieu. C'est l'Évangile. Le refus le plus frappant est peut-être celui qui porte le musulman à rejeter le fait central de l'Évangile, c'est-à-dire la crucifixion de Jésus, vers l'an 30 de notre ère. Le christianisme n'est pas une religion d'idées. C'est une religion de faits historiques. Si ces faits historiques ne se sont pas réalisés, comme ils sont racontés dans les évangiles, le christianisme s'écroule. Si Jésus n'est pas mort sur la croix, s'il n'est pas sorti du tombeau, s'il n'est pas monté au ciel, autant jeter nos Bibles à la poubelle. C'est pas la peine d'être chrétien. La foi chrétienne est fondée sur des réalités historiques. Non pas sur des visions, non pas même pas sur des révélations orales. Alors voici les paroles même du Coran. Les Juifs déclarèrent avec fierté, nous avons tué le Christ Jésus, le fils de Marie, l'apôtre de Dieu. L'apôtre, ça veut dire prophète, ça veut dire envoyé. Et ils ne l'ont pas crucifié non plus. Mais on a arrangé les faits pour qu'ils croient cela, car en toute certitude, ils ne l'ont pas tué. Les musulmans croient que Jésus n'a jamais été crucifié. Allah a envoyé un sosie de Jésus. Encore un de mes étudiants qui vient d'une famille musulmane a dit que c'est Judas. Et Judas, Dieu l'a fait ressembler à Jésus, c'est Judas qui est mort à la place de Jésus sur la croix. Mais dans le schéma standardisé des prophètes dans le Coran, Jésus a été envoyé aux Juifs, il a été rejeté et Dieu l'a délivré. Parce qu'il ne faut pas que Dieu perde la face devant les hommes. Dieu ne peut pas échouer devant les hommes. Donc Jésus a été, c'est pas une ascension à la royauté, il a été pris comme Élie ou comme Enoch, il a été pris directement au ciel par Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de règne, il n'y a pas de mort, résurrection, ascension de Jésus. Il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de dessein de Dieu. Alors l'islam aujourd'hui, comme au Moyen Âge, a ses conservateurs et ses progressistes, ses intégristes et ses modernistes. Je crois que presque tous les musulmans sont d'accord pour dire que le Coran offre à l'homme un ensemble complet pour la vie de l'homme. On parle de l'islam politique. Ça n'a pas de sens. L'islam, dans son cœur, est théocratique. C'est intéressant, je parlais avec un prêtre de chez moi, et il a vécu 18 ans dans une famille en Yémen, une famille musulmane. Il a vécu chez eux pendant 18 ans.
et il parlait avec un imam, et l'imam lui a dit, j'ai lu tout le Coran, et j'ai pas trouvé un seul texte qui dit aux musulmans comment se comporter quand ils sont minoritaires. Et puis j'ai lu l'Évangile, et j'ai pas vu un seul texte où Jésus dit à ses disciples ce qu'il faut faire quand ils détiennent le pouvoir politique. Conclusion. L'islam essentiellement est théocratique. Le christianisme essentiellement est non théocratique. Et c'est vrai, Jésus a répudié la théocratie de l'Ancien Testament, basée sur une ethnie juive avec un pouvoir qui impose la religion aux gens. Jésus a répudié ça. Il n'a pas simplement accompli, il a répudié. D'ailleurs, l'idée du temple et de la monarchie ne venait pas de Dieu. Vous savez, juifs, le temple, c'était l'idée de David. Et Dieu a dit, est-ce que j'ai jamais demandé à quelqu'un de me construire un temple? L'idée d'un roi, ça venait pas de Dieu, ça venait du peuple. Nous voulons un roi pour nous conduire dans la guerre. Et Samuel était triste, ils vont rejeter. Dieu dit non, ils n'ont pas rejeté, ils m'ont rejeté. Mais Dieu a accepté. Et vous savez quoi? Le temple et la monarchie sont devenus des préfigurations pour annoncer le Christ. Vous voyez comment Dieu marche? Il utilise même nos rébellions, nos stupidités pour accomplir son dessein. Parce que le vrai temple, c'est Jésus. Le vrai roi, pas David. C'est Jésus. Tous les courants de l'islam, toutes les écoles juridiques, il ne faut pas imaginer non plus que l'islam est monolithique. Il y a des écoles de pensée différentes. Il y a des écoles juridiques. J'ai lu il y a 2 jours que l'école théologique en Égypte, ils ont dit que la taxe qu'on impose aux non-musulmans dans les pays musulmans n'est plus valable, n'est plus obligatoire, que la situation a changé et que maintenant on est citoyen parce que maintenant c'est les États nationaux qui sont la réalité et que cette règle qui date du temps de Mahomet a changé. J'étais étonné par ça. C'est l'université musulmane la plus prestigieuse du monde. Donc c'est pas monolithique. Mais je crois que tous les musulmans, quel que soit le courant de pensée auquel ils appartiennent, ont une vision théocratique de l'islam. C'est-à-dire, le but de l'islam, c'est d'établir sur la planète Terre une société où toutes les institutions existent d'après le Coran, sont gérées d'après la charia. Ça, c'est l'idéal. C'est un idéal théocratique. Et vous savez, j'ai dit ça au sujet de la théocratie juive que voulaient instaurer les Juifs du temps de Jésus, qui dit théocratie, dit épée. Faut sortir les épées et couper les têtes. Qu'on soit juif, chrétien et musulman. C'est quoi la théocratie? C'est l'imposition de la violence étatique pour imposer la religion. C'est fort. Regardez. Quelles sont les lois du blasphème dans l'Ancien Testament? Quelqu'un peut me le dire? Lapidation. Ça, c'est la violence étatique en Israël, appliquée à la doctrine. Jésus a répudié ça, ce système. Il a répudié. Bon,
si vous lisez les évangiles, j'espère que vous les lisez, vous n'avez pas pu vous empêcher de voir les ressemblances, les correspondances entre l'islam et le judaïsme. Regardez ce petit schéma. Le législateur, dans le judaïsme, c'est Moïse. Dans l'islam, c'est Mahomet. La loi, c'est la Torah ou le Coran. Le peuple élu, dans le judaïsme, c'est les Juifs. Dans l'islam, c'est les Arabes. Mais il y a une différence quand même là. Parce que les Juifs sont beaucoup plus étroitement ethniques que les musulmans. Vous avez remarqué ça? Il y a beaucoup de musulmans qui ne sont pas arabes. Il y a très peu de Juifs qui ne sont pas juifs de race. Le judaïsme est beaucoup plus attaché à l'identité raciale que l'islam. Et puis il y a une ville sainte, c'est soit Jérusalem, soit la Mecque, un temple. Le sanctuaire, c'est le temple, Jérusalem ou le Kaaba, à la Mecque. On peut continuer, hein. Kasher chez les Juifs, halal chez les musulmans. Il y a beaucoup de correspondances. Dans ce sens, ça ne m'étonne pas qu'il y a un conflit armé entre l'État juif et les États arabes. Ce sont tous les deux des théocraties. Bon, l'État juif est plutôt laïque. Mais l'idéal du judaïsme, c'est aussi une théocratie. Vous savez à qui Mohammed ressemble, à mon avis, dans la Bible? C'est David. Les deux avaient plusieurs femmes. Les deux étaient des guerriers. Les deux ont commis ce qu'on appellerait aujourd'hui des crimes de guerre. Les deux étaient des seigneurs de la guerre. Il y a beaucoup de choses. Hein? Mais Jésus n'est pas David. Vous comprenez? Si Jésus avait été David, on ne l'aurait pas crucifié. On l'aurait salué comme le roi des Juifs. Jésus a répudié ce système basé sur l'identité ethnique et fondé sur une loi. L'idéal religieux du judaïsme, c'est une théocratie. C'est une utopie où la loi de Moïse est pratiquée à la perfection et imposée aux non-juifs. C'est ce qu'attendaient les juifs du premier siècle. Et c'est ça que Jésus a répudié. Alors, seulement une chose. Est-ce que les musulmans peuvent être sauvés? Ils aiment Dieu. Ils obéissent à sa volonté. Bien sûr, ils n'acceptent pas Jésus comme sauveur. En fait, ils disent, ils n'ont pas besoin de salut. La miséricorde d'Allah, c'est de donner aux hommes une religion, une voie facile, nette, accessible à tout homme. Dans ce sens, c'est la même chose dans le judaïsme et l'islam. On a une vision déformée de Jésus. On voit Jésus à travers des lentilles déformantes. Nous savons que Dieu peut sauver des Juifs qui ne connaissaient pas Jésus. Abraham, Isaac et Jacob, et tous les autres. Alors, si les Juifs qui ne connaissent pas Jésus, s'ils peuvent être sauvés, est-ce que les musulmans qui ne connaissent pas Jésus, est-ce qu'ils peuvent être sauvés? Jésus a dit, celui qui cherche trouvera. Mais Jésus a aussi dit, personne ne vient au Père que par moi. Voici ce que je pense. Toute vérité que Mahomet a dite au sujet de Dieu est déjà présente dans le Christ. Pour moi, Mahomet n'a pas pu introduire quelque chose de nouveau que Jésus n'avait pas encore révélé. S'il y a des musulmans qui sont sauvés, je sais une chose, ils sont sauvés par Jésus. Ils ne sont pas sauvés par le Coran. Tous ceux qui sont païens, bouddhistes, hindous, chrétiens, tous ceux qui seront sauvés par Jésus.
Ça, nous pouvons le dire en toute certitude. En tout cas, faut pas cesser de prier pour nos frères et sœurs musulmans. Et il faut pas arrêter de leur annoncer Jésus. Vous savez, on a plusieurs familles musulmanes dans notre église. Vous savez, j'ai jamais eu, ça fait des années, ça fait 8 ans. J'ai jamais eu une seule discussion avec eux sur le Coran. On n'a jamais discuté l'islam. Jamais. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ils sont devenus chrétiens? C'est à cause de Jésus. On n'a fait que parler de Jésus. C'est tout ce qu'on a fait. On n'a jamais eu de grosses discussions. On étudie ici l'apologétique, surtout pour vous. Pas pour les musulmans. C'est pour vous. Pas besoin de parler de ces questions avec des musulmans. Ce qu'il faut faire, c'est de leur montrer Jésus. Montrer Jésus dans notre vie. Leur parler de Jésus par nos enseignements. Les musulmans, ils sont assez intelligents pour décider d'eux-mêmes. Non, mais c'est vrai. La plupart des musulmans que je connais sont des gens pieux. Et ils respectent, ils vous écouteront. Parlez-leur de Jésus. Parlez pas de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Parlez-leur de Jésus. Ça peut prendre 5 ans. OK? Nous avons tous un long chemin à faire pour venir à Dieu. Tous. Tous. Dieu a été patient avec nous tous. Combien d'entre vous sont nés chrétiens? Aucun. C'est impossible. On ne peut pas naître chrétien. Non, nous avons tous été obligés. Faisons la même chose pour nos frères et sœurs musulmans et continuons à prier pour eux. Moi, je prie pour eux. L'église de Marseille prie pour nos voisins musulmans tout le temps. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous venons tous dans la maison de notre Père. Et ça, l'évangélisation.